Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Nous allons voir aujourd'hui comment rajouter une contrainte à un objet. C'est le symbole ici. Et en cliquant sur Add Objet Contrainte, nous avons toute cette série de contraintes. Aujourd'hui, nous allons voir une contrainte de type Transform et celle qui s'appelle Transformation. La contrainte Transformation va permettre de lier le mouvement rectiligne d'un objet à la rotation d'un deuxième objet. Par exemple, pour que ma roue tourne lorsque elle avance sur l'axe rouge des X, je vais commencer par rajouter un empty de type cube. Je l'ajuste ensuite à la taille de ma roue par commodité. Je relie maintenant avec un lien de parenté mes deux objets et je dis que ma roue a comme parent mon cube de nom empty. Je bouge mon cube sur l'axe des X, ça me vient automatiquement faire une rotation de mon objet roue. Pour cela, je sélectionne mon objet roue, je viens sur Object Constraint Properties et dans la liste ici, je choisis Transformation. Et ça me donne ceci. Première chose à faire, c'est de lier donc mon objet roue à mon empty cube. Je l'indique ici, dans Target. Ensuite, nous voyons que Transformation nous donne la possibilité de choisir les coordonnées de Location, de Rotation, de Scale pour l'objet de départ et de transformer ces chiffres en d'autres chiffres qui vont venir alimenter, pareil, soit Location, Rotation ou Scale, de l'objet d'arrivée. L'objet concerné par MapFrame, From, est donc mon cube empty. Et je choisis Location. Donc ça sera ces paramètres-ci qui vont être pris en compte. X, Y et Z. Dans mon cas de figure, je ne vais utiliser que l'axe rouge des X. Donc ça va être les deux paramètres min et max des X qui m'intéressent. Le mouvement de mon cube ne se fera que sur l'axe des X rouges. Donc je vais utiliser que ces deux chiffres-là, min et max. Donc ça va concerner uniquement quand mon cube sera entre 0 et 3,14 m sur l'axe rouge. Il va y avoir donc interpolation des chiffres qui vont de 0 à 3,14 et les interpoler dans mon objet roue et au niveau des chiffres de la rotation. C'est rotation sur l'axe vert des Y sur lequel je vais faire tourner ma roue. Donc c'est bien ici, au niveau des Y, que je vais mettre des chiffres. Première chose, j'indique la source de mes chiffres qui vont être interpolés par rapport à l'objet précédent. Et je dis que mon Y, au niveau des rotations de ma roue, va être calculé en fonction du X de la localisation de mon cube. Maintenant, j'indique ici en min avec 0 pour dire que quand mon cube est localisé à 0, il y a une rotation de 0, donc ma roue reste telle qu'elle est. Par contre, plus elle va s'approcher de 3,14, plus
la rotation s'approchera de 360 degrés. Maintenant, pourquoi avoir choisi 3,14 qui est pi, donc un rapport direct avec le périmètre de Pierre de ma roue. Effectivement, je veux que ma roue ait fait 360 degrés, ait fait un tour complet, lorsque mon cube aura donc parcouru 3,14 mètres. Et voilà ce que ça donne au niveau d'une animation en utilisant la localisation de mon cube, de mon empty, entre la frame 1 et 60. Je bouge mon cube et automatiquement la roue bouge aussi avec une rotation. En enlevant le cube qui ne sert à rien, voici ce que ça donne. C'est la fin de ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.